C'est un podcast Vivre FM. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art. Forcément, on découvre beaucoup de choses dans mon monde. Et moi, j'aime beaucoup les photos. Alors, je me trouve pas forcément super beau, super séduisant dessus. C'est pour ça que ça marche peut-être pas sur les applis de rencontre. Je vais demander conseil justement à mon invité, mais ça, ce sera en antenne. Amélie Marzouk qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Amélie. Bonjour Léo. Alors Amélie, donc vous êtes photographe professionnelle. Depuis combien de temps faites-vous de la photo ? Alors j'ai commencé la photo à mes 15 ans lors d'un premier voyage au Maroc, à Marrakech plus précisément. Et j'ai eu mon premier choc photographique, celui qui m'a donné envie d'être photographe. Mais je suis photographe professionnelle que depuis 8 ans. C'est un rêve que j'ai réalisé tardivement. Ça a été un déclic dès le premier cliché, après vous vous êtes dit j'ai envie de faire que ça ? Ah mais oui, je suis revenue avec une pellicule remplie de portraits et j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, je veux être photographe portraitiste. Alors qu'est-ce qui vous inspire dans la photo ? Des paysages, des personnalités ? Alors moi je fais vraiment surtout de l'humain parce que c'est mon vrai kiff, c'est les rencontres et c'est les gens. Et en fait c'est montrer la beauté des gens au monde entier. Parce que j'ai regardé un petit peu vos photos. Alors, vous faites aussi bien des photographies pour des particuliers, mais le truc que vous aimez bien aussi, c'est photographier, prendre des clichés de célébrités connues, avec Franck Leboeuf, par exemple, on le connaît tous, champion du monde 98. Qu'est-ce qui vous plaît dans la photographie de personnalités, de gens connus comme ça ? Alors déjà, je suis très heureuse qu'ils me fassent confiance et qu'ils me confient leurs portraits. Et ce que j'essaie vraiment de faire avec des personnalités, c'est d'aller créer des portraits différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Justement, Franck Leboeuf, on a l'image du champion du monde, du footballeur. Et là, avec ses portraits, j'ai voulu retranscrire et transmettre l'émotion de sa sensibilité et de son humour. En fait, c'est quelqu'un de très, très drôle et très, très doux. Ouais, la photo est en noir et blanc, si je ne m'abuse. Non, en couleur. Moi, je fais vraiment de la couleur. J'ai dû... écoutez, on a des réalisateurs, des animateurs malvoyants. Alors moi, tout va bien au niveau de la vue, mais parfois, ça déconne un peu. J'en fais un peu noir et blanc, mais c'est vrai que ma signature, c'est des fonds noirs en couleur. Plus la couleur, parce que c'est vrai qu'on voit énormément de photos en noir et blanc. Je pense à Nikos Aliagas, qui prend beaucoup de personnalités sous des angles un petit peu différents, voire insolites, et puis à chaque fois en noir et blanc. Mais vous êtes plutôt dans le vif, dans la couleur. Moi, je vois la vie en couleur, alors j'essaye de le retranscrire dans mes portraits. Et la vie en rose aussi, pourquoi Exactement. pas. Peut-être. On apprend des personnalités aussi, des célébrités qu'on photographie à travers le cliché. Oui, parce que c'est avant le portrait, c'est vraiment une rencontre. En fait, on échange beaucoup et j'essaie d'en apprendre davantage sur eux avant d'aller capter justement ce que je peux capter de différent. Par exemple, Amir, on le voit toujours avec son beau sourire parce que c'est, comme vous le savez, un ancien dentiste. Et je me suis dit que j'allais lui créer un portrait un peu différent, un peu plus intime, un peu plus intérieur. Donc, où il ferme la bouche. Exactement, il ferme la bouche et il est dans une position un peu intérieure. Et c'est ça qui est chouette, c'est vraiment d'aller me challenger pour créer quelque chose de différent de tout ce qu'on a déjà vu avec Nikos, avec Harcourt. C'est pas évident ça, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à partager la même passion. Vous regardez beaucoup les autres, les photos des autres ? Alors j'ai beaucoup regardé au début pour m'inspirer et puis pour pouvoir créer des choses un peu similaires. Et maintenant, c'est vrai que j'évite de trop regarder. Même si je vais souvent à des expos photos, je regarde pas trop les concurrents parce que j'estime que j'ai ma signature et qu'en copiant, je ferai jamais aussi bien. Ouais. Et quand vous c'est vous qui les contactez ou ce sont les célébrités qui vont venir vers vous ? Comment ça se passe au niveau de la démarche ? Alors au début, c'est un petit peu moi qui les ai contactés. J'ai eu la chance de travailler avec les éclaireuses, par exemple, via lesquelles j'ai fait Alexandra Lamy et Iris Mittenard. Et maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus les célébrités qui me contactent. Alors soit via des agents de production, soit via mon attaché de presse, qui est Christelle Klein. Ouais. Le but, en plus de faire des belles photos, c'est de faire vivre une expérience différente à votre invité, à votre client, à votre célébrité. Oui, et souvent les célébrités qui ont l'habitude d'être photographiées me disent que j'ai une façon de faire qui est différente de ce qu'ils ont déjà vécu en studio. Et ça leur plaît forcément. Bah oui, parce que ça les touche aussi. En fait. Oui, ça les touche, puis ils aiment beaucoup l'accueil et l'expérience que je leur propose. Et c'est des photos après qu'ils peuvent utiliser pour leurs réseaux sociaux, pour Instagram. Ils les utilisent par exemple pour des covers, pour des albums. Richard Orlinski l'a utilisé pour la couve d'un magazine qui vient de sortir. Et Franck Leboeuf, il les utilise aussi pour les mettre chez lui en grand format. Il m'a commandé des grands tirages pour pouvoir les exposer chez lui. Et après, donc, c'est vraiment eux qui sont maîtres de la photo. Vous ne la postez, enfin, vous pouvez les poster évidemment, mais vous ne travaillez pas pour des magazines directement. Je travaille en lien avec des magazines, donc il y en a qui me contactent, mais c'est souvent la célébrité qui donne les photos qu'il veut pour l'article ou pour la cover ou pour le podcast pour lequel il est invité. On le rappelle, Amélie, vous avez photographié Iris Mittenard, Miss France, puis Miss Univers, quand même, la classe. Est-ce que c'est la personne la plus jolie que vous ayez photographiée de votre vie, Iris Mittenard ?
Alors c'est vrai qu'elle est très 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 jolie. Après moi je trouve que tout le monde est beau en fait. C'est un peu ma singularité. C'est que depuis toute petite je m'assois sur des bancs, je regarde les gens passer et je réalise que chaque personne est belle à sa manière et que c'est ça que j'ai envie de montrer en photo en fait. Donc oui, Iris Mittenard est magnifique, elle est sublime. Mais pour moi tout le monde est beau vraiment. Même si on a des rides, parce que vous photographiez des personnes âgées également. Oui, pour justement leur apprendre à se regarder différemment et à leur montrer à quel point elles sont belles, qu'elles aient quelques petites rides, quelques kilos en trop, des cheveux blancs. Enfin, c'est vraiment une façon de se regarder et de s'appréhender la beauté aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on est très dur avec soi-même, hein, généralement, quand on se regarde dans le miroir. Miroir, c'est d'ailleurs le nom de votre podcast, on va en parler juste après. C'est vraiment la photo comme thérapie aussi, quelque part. C'est comme ça que je l'appréhende en tout cas parce que je dis souvent à mes clients qu'avec avec mon objectif, je leur apprends à se regarder différemment en leur tendant un nouveau miroir. C'est comme vous disiez tout à l'heure, quand on se regarde dans le miroir, on est souvent dur avec nous-mêmes. Et alors qu'en fait, quand les autres nous voient, ils ne nous voient pas du tout comme nous, on se voit. Ouais. Donc c'est aussi apprendre à se regarder autrement pour s'aimer un peu plus. Et ça fonctionne. Pas toujours, mais en général, oui, quand même. De se voir en photo, il y a une distance aussi par rapport au miroir qui permet de s'apprécier différemment. Alors, à quel moment vous allez vous dire, tiens, je peux travailler avec cette personne-là, tiens, j'ai envie de la prendre en photo. À quel moment vous dites, oui, ça va le faire avec telle personne ou non, ça va pas le faire? Alors, en général, c'est des personnes qui me contactent pour justement apprendre à se regarder différemment. Et puis après, moi, des fois, j'ai envie d'aider des personnes. Donc, je fais beaucoup de bénévolat aussi, par exemple, pour des femmes en situation précaire, pour le Palais de la Femme, des femmes qui sont en situation de réinsertion et qui ont vécu des choses difficiles, en fait, en leur montrant à quoi elles ressemblent et tout ce qu'elles ont traversé, de leur apprendre à se regarder différemment, ça les aide beaucoup pour reprendre confiance en elles, en fait, dans la vie en général. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous coller une étiquette de je suis Amélie Marzouk, je photographie uniquement des célébrités, je photographie uniquement des personnes âgées. Vous avez vraiment envie de photographier tout le monde? Oui, tout le monde. Et le point commun de tout mon travail, en fait, c'est les portraits, c'est les gens. Alors on le sait aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup les personnes en situation de handicap en photo, que ce soit dans des magazines, à la télé, même à la radio, on ne les entend pas énormément. C'est votre truc aussi, vous avez déjà photographié des personnes en situation de handicap? J'ai déjà eu des personnes en situation de handicap, notamment en fauteuil au studio, qui venaient en famille. Et c'est vrai que pour moi, quelle que soit la morphologie, notre situation, c'est vraiment apprendre à la personne à se dire que, quels que soient ses petits défauts ou les choses qu'il ne vit pas très bien, en fait, de lui montrer qu'il est beau et qu'il peut apprendre à se regarder différemment. Parce que personne n'est parfait, en fait. Amélie, comment on fait une bonne photo, une belle photo? Alors, je pense que pour faire une belle photo, je pense qu'il faut aimer les gens et apprendre à les regarder. Parce qu'en fait, si vous regardez les gens passer dans la rue, vous allez pouvoir voir qu'ils ont un joli sourire, qu'ils ont un joli regard, qu'ils ont des beaux cheveux. Enfin, il y a toujours quelque chose de très beau chez les gens. Donc, je pense que c'est comment on les regarde, en fait, qui les rend beaux. Et vraiment, je sais plus, j'ai perdu le fil de la question. Mais je pense que ce qui me fait faire... La recette pour la belle photo. C'est aimer les gens et les regarder et les écouter. Donc si j'ai bien compris, Amélie, si c'est vous qui me prenez en photo, là tout le monde va me liker sur les applications de rencontres. Si c'est vous qui faites mes photos, ça va marcher. Mais c'est pas le but, parce que le but c'est vraiment vous aussi, votre rapport à votre image. Surtout. D'accord. Au-delà du like, oui. Le like c'est l'adhésion des gens, l'approbation des gens. Mais moi j'ai surtout envie que vous trouviez beau. Vous écoutez Le Monde de Léo avec Léo Tassel. Et je prends la pause ce matin, enfin pas encore, après avec notre invitée Amélie qui est avec nous, Amélie Marzouk qui est donc photographe, qui prend un petit peu tout le monde en photo, aussi bien que ce soit les célébrités que des personnes âgées en situation de handicap ou des particuliers. On vous demande des photos de mariage parfois, Amélie, des choses un peu plus classiques aussi? Alors j'en ai fait beaucoup, j'ai commencé par de la photo de famille et des photos de mariage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me concentre essentiellement sur le portrait, parce que c'est ce que je préfère et c'est ce que je fais de mieux. Il y a trop de monde à cadrer après sur une photo de famille. Non, puis on peut pas être partout, c'est bien de se spécialiser un peu. Absolument. Et vous, donc, vous avez créé votre propre podcast donc en avril dernier qui s'intitule Miroir. Joli jeu de mots par rapport à la photographie, parce que la photo, c'est quelque part un reflet de nous-mêmes. Oui, je pense. Et puis je vous disais tout à l'heure que je dis souvent aux gens que je leur tends un nouveau miroir en les photographiant. Donc je trouvais que c'était intéressant, ce rapport différent qu'on avait au miroir et de se voir en photo. Et c'est là que ça m'a donné envie d'interviewer des particuliers, des personnalités,
pour justement essayer de comprendre leur ressenti face à leur image. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnalités assez intéressantes comme Enora Malagré qui se sont confiées à mon micro et qui ont livré des choses assez intimes. Il y a Franck Leboeuf aussi qui est assez surprenant dans ce qu'il raconte, qui s'aime pas, qui n'a pas toujours bien vécu le fait d'être chauve à 20 ans. Enfin, c'est des conversations assez profondes en fait et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que cette photo dont vous parlez, ce miroir, est-ce que c'est le genre de photo qu'on pourrait accrocher comme on voit parfois dans les films, les artistes qui ont souvent des photos dans leur loge sur le miroir. Est-ce que on pourrait avoir une photo de soi-même et quand ça va pas la regarder et se dire tiens, je suis cette personne-là, je suis cette belle personne. Est-ce que ça peut être source de motivation justement de la coller sur un miroir? Vous racontez justement une anecdote qu'une cliente m'avait dit en me disant maintenant que je me suis vue en photo par vous, quand ça va pas et quand j'ai pas confiance en moi, je regarde la photo et c'est là que je réalise qui je suis et ça me fait beaucoup de bien. Et donc vous êtes prêté au jeu de l'interview. Maintenant, ça c'est quelque chose forcément de nouveau depuis quelques mois. Le micro, cet échange direct. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce podcast ? J'avais très envie de le faire depuis longtemps. Déjà, j'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve que c'est un média que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que ça complétait vraiment les portraits photos avec un apport par la parole, en fait, qui complétait le portrait, qui permettait d'avoir une vision de la personne en 360 et d'avoir justement des explications de son ressenti suite à la séance photo et suite à son rapport au miroir. Enfin, comment elle se perçoit dans le miroir. Et donc le podcast, il est disponible absolument sur toutes les plateformes. Amélie, un dernier mot, un dernier message avant de terminer. Je vous remercie vraiment déjà pour l'invitation parce que j'étais ravie d'être là et je suis très très heureuse de faire ce métier passion que je fais depuis 8 ans, qui est ma passion depuis plus de 20 ans et que c'est vraiment un kiff chaque jour de permettre aux gens de se rendre compte à quel point ils sont photogéniques et beaux. Merci beaucoup, puis avec grand plaisir pour passer devant votre appareil. Je vous attends au studio. Avec plaisir, Léo. Merci beaucoup. Je note. Merci beaucoup, Amélie. Merci, à bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.